Bonjour, je suis Déborah Papiernik, ça fait près de 25 ans que je travaille chez Ubisoft, que je m'amuse et que j'apprends tous les jours. Et puis ça fait presque 2 ans qu'on travaille sur le mouvement French Touch avec des ambassadeurs, avec la BPI, avec We Are. Et puis là aussi, je m'amuse et j'apprends. J'ai rencontré des personnes extraordinaires et je suis hyper heureuse d'être là aujourd'hui et de voir la concrétisation de ce sur quoi on travaille depuis 2 ans. Puis c'est que le début. Alors Ubisoft, ça fait 35 ans qu'on crée des jeux vidéo, des mondes virtuels interactifs. Et ça fait 35 ans que notre mission, c'est d'enrichir la vie des joueurs par des expériences de divertissement originales et mémorables. Alors vous qui travaillez dans la musique, dans le spectacle, dans le cinéma, vous savez à quel point le divertissement est essentiel à la vie. Et dans le jeu vidéo, on a aussi d'autres bénéfices. Le jeu vidéo, c'est un des rares endroits où on peut essayer encore et encore jusqu'à réussir et où on apprend même de ses échecs. On peut même échouer en face de ses copains. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on accepte d'échouer en face de ses copains. Et ça permet de gagner de la confiance en soi. Le jeu vidéo, c'est aussi une activité qui permet de renforcer le lien social. Et on l'a vu pendant la pandémie, où même l'OMS a recommandé de jouer aux jeux vidéo. Ils ont fait des campagnes de pub, Play Apart Together. Et puis dans le jeu vidéo, on peut apprendre. On peut apprendre bien sûr ce qui est lié à la façon de jouer, ce qui est lié au gameplay, la gestion, la stratégie, mais on peut apprendre d'autres choses. On peut apprendre l'histoire, on peut apprendre la géographie, on peut aussi même se rapprocher de la nature et à créer une empathie avec la nature par des paysages qui sont magnifiques et des activités qu'on va pouvoir faire dans la nature que peut-être on ne peut pas faire dans la vraie vie. Alors c'est probablement l'ensemble de ces bénéfices qui font que le jeu vidéo est devenu aujourd'hui la première industrie culturelle au monde. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, elle inspire au-delà même du jeu vidéo. Alors, vous avez peut-être entendu parler du projet Lady Sapiens, un projet exemplaire en termes de collaboration entre industries culturelles françaises. Ce projet multifacette, projet global, a permis de casser les frontières entre audiovisuel, recherche, jeux vidéo, patrimoine. Il nous a permis d'aller plus loin ensemble. Alors, aller plus loin, c'était quoi? C'est innover chacun dans notre domaine et toucher des nouveaux publics. Alors, tout commence en 2018, où Sophie Parot, qui est productrice de documentaires chez Little Big Story, et Thomas Siroto, qui est réalisateur de documentaires, il venait de terminer un documentaire Néandertal. Puis il commençait à réfléchir à la suite, et puis 2018, c'était aussi MeToo. Ils disent, bon, Néandertal, l'homme préhistorique, on ne parle jamais de la femme préhistorique. Est-ce qu'il y a des choses à raconter sur cette femme préhistorique? Et là, ils creusent un peu, ils se rendent compte que oui, il y a des découvertes scientifiques récentes qui montrent que la femme préhistorique ne restait pas à la maison pour balayer la grotte, mais en fait apportait à peu près 70% des ressources du foyer. Bon, peut-être un peu comme aujourd'hui. Il se rapproche d'une chercheuse en préhistoire qui s'appelle Sophie Archambault de Beaune et qui a dédié les 15 dernières années justement à ce sujet de la place de la femme dans la préhistoire. Et elle leur explique que oui, il y a ces découvertes. Donc ça vaut le coup de faire un documentaire. Il n'y en a jamais eu, ça vaut le coup d'en faire un. Donc ils vont voir France Télévisions, qui achète l'idée tout de suite, mais qui dit, mais ok, documentaire sur la préhistoire, super, on va le mettre dans la case Science grand format le jeudi soir sur France 5, à 21h, donc case de grande écoute. Mais alors comment vous allez illustrer votre machin? Parce que des images de la préhistoire où la femme a un rôle actif, il n'y en a quand même pas beaucoup dans l'iconographie. Et là, un des co-scénaristes du documentaire, c'est Jacques Malater. Il dit, moi je sais où on peut trouver des images. Parce que Jacques Malater, il était conseiller scientifique d'Ubisoft sur Far Cry Primal. Far Cry Primal, c'est un jeu plutôt gamer, et d'ailleurs pour les plus de 18 ans, un jeu un peu violent, un jeu de combat et un jeu d'exploration. Et cet épisode se passait pendant la préhistoire. Et comme pour la plupart de nos jeux, quand on fait un jeu qui retrace une période historique, on travaille d'abord en recherche et puis ensuite on travaille avec des experts, avec des historiens. On se renseigne et on essaye de reproduire, à peu près de reconstituer la période historique.
On le fait beaucoup dans Assassin's Creed, on l'a fait sur la Grèce, sur l'Égypte, sur la Révolution française, la Révolution américaine, on l'a fait dernièrement sur les Vikings. Et bien dans Far Cry, on l'avait fait aussi sur la préhistoire. Et la première dépense du documentaire, pour la production du documentaire, vous savez ce que c'était? Une PlayStation 4. Parce qu'il a fallu que Thomas Siroto joue au jeu, et il a joué pendant des heures à Far Cry Primal, pour faire ses repérages dans le jeu, comme il les aurait fait dans le monde réel, pour savoir ce qu'il devait filmer à l'intérieur du jeu. Et puis il est venu chez Ubisoft, il s'est assis à côté d'un de nos techniciens, et puis il a filmé les scènes qu'il avait repérées, et puis il a même pu créer des scènes, puisque dans le jeu vidéo, on est dans un monde qui est dynamique, on a des moteurs en temps réel. Donc on n'est pas contraint, comme dans le cinéma finalement, par l'image de celui qui a créé, par sa vision et par le cadre qu'il a voulu créer. On a ce monde 3D dynamique qui est à disposition. Et à l'intérieur de nos jeux, on a une caméra spécifique qui fonctionne, qui est en mode debug, qui n'est pas pour le grand public, une caméra spécifique qui fonctionne un petit peu comme un drone et qui nous permet d'aller filmer à l'intérieur de ce monde ce qu'on veut. Thomas Siroto avait repéré les images, repéré les scènes qu'il voulait pour illustrer le propos scientifique. Et le documentaire, donc, est un mix d'interviews, d'images, mais également d'images qui sont filmées à l'intérieur du jeu. On a 17 minutes qui sont filmées dans Far Cry, dans un docu de 90 minutes. Documentaire qui est avec France Télévisions, mais qui est aussi une coproduction internationale avec le Canada. On a PBS aux États-Unis, on a NHK. Donc c'est un gros documentaire avec une portée internationale, avec un sujet international. Le fait d'apporter le jeu vidéo en plus lui apporte une certaine modernité qui lui permet aussi de toucher des publics un petit peu différents. Et là, vous voyez la première minute du documentaire. Et puis, en fait, tout ça, ça s'est très bien passé, mais on s'est dit même, mais est-ce qu'on pourrait aller plus loin dans l'immersion ? Est-ce qu'il y aurait moyen de mettre les gens finalement dans la peau de Lady Sapiens, de cette femme préhistorique? Et quand on regarde aujourd'hui, le média le plus immersif, c'est la réalité virtuelle. Donc là encore, on n'est pas parti de zéro. Donc c'est mon équipe à Paris qui a travaillé, qui a développé l'expérience. On est sur une expérience d'une douzaine de minutes, mais on n'est pas parti de zéro. On est reparti des assets graphiques, des éléments graphiques du jeu Far Cry. On est allé isoler des arbres, des personnages, des paysages, un ruisseau, des silex, et puis on les a importés dans un autre moteur qui nous permet de faire de la réalité virtuelle, et on a développé cette expérience. Et puis on a accepté de travailler un petit peu différemment. On était Ubisoft sur le développement, mais on avait aussi France Télévisions, avec le Story Lab, qui est un département très différent du département du documentaire. On avait Little Big Story. On avait une autrice indépendante. Alors ça nous arrive jamais. Nous, dans le jeu vidéo, on fait tout à la maison. Mais là, on a une autrice indépendante qui est venue se greffer sur le projet. Et ça nous a forcé à avoir un autre regard et à raconter les choses un petit peu différemment. Ça a bousculé un peu le programmeur et le graphiste et l'animateur dans mon équipe, mais ça valait le coup, parce qu'on fait les choses un petit peu différemment. Et puis, dans la coproduction, on avait même le paléosite de Saint-Césaire en Charente-Maritime, dans le sud-ouest, qui est un site paléolithique important, parce qu'on avait à la fois Néandertal et Sapiens qui ont vécu sur ce site-là. Cohabité ou pas, on n'en sait rien, mais en tout cas, on retrouve des traces des deux sur le site. Donc c'est un site qui est essentiel. Alors pourquoi je vous parle aussi de ce paléosite? Parce que là aussi, c'est une jolie rencontre où Sophie Parot a rencontré les gens du paléosite et les gens du département de la Charente-Maritime qui avaient besoin de redynamiser ce site paléolithique. Donc il y avait du public qui venait, mais bon, ça valait le coup de le moderniser un petit peu. Ils ont dit, ah ouais, nous, une expérience VR où on est dans la peau de Lady Sapiens, ça nous va, on achète. Donc ils sont montés dans la coprod. Et puis ils ont dit, puis votre documentaire, il nous plaît bien. Est-ce que vous pouvez nous faire une version 12 minutes pour qu'on le mette dans une des salles du site? Et puis là, sur l'expérience que vous voyez à l'écran, c'est l'expérience Lady Sapiens. Alors, je vais juste y revenir un petit moment. Puisque là, vous commencez par une rencontre avec une femme préhistorique, vous communiquez avec elle. D'ailleurs, dans le jeu original, on a même créé une langue
On a créé même plusieurs langues à l'intérieur du jeu, qui sont des langues qu'on a créées avec des linguistes et qui auraient pu exister au moment du Paléolithique. Donc un travail qui a été par les scientifiques et par les linguistes. D'accord, hop, c'est fini. On a donc la rencontre avec des personnes du Paléolithique. On a ensuite, vous avez vu la taille des silex. On a les dessins dans la grotte. Et puis on termine par une chasse au mammouth. Donc pour revenir juste sur le site paléolithique, ils ont vu le documentaire, ils ont vu la VR, et puis ils ont dit, mais en fait, vous avez des animaux qui nous plaisent bien là-dedans. Est-ce qu'il serait possible de créer un film pédagogique sur les animaux du Paléolithique? Donc on a tout ce bestiaire, est-ce qu'on peut créer un film? Et là, Thomas Sirotto, lui de nouveau, a écrit une histoire de Pierrette qui va se promener dans la forêt, dans la savane, pour aller chercher des plantes médicinales pour son fils. Et au passage, elle va rencontrer toutes sortes d'animaux. Et comme il connaissait le jeu par cœur, il a pu imaginer toutes les scènes qui allaient illustrer cette histoire. Et là, de nouveau, il s'est assis avec un technicien d'Ubisoft, et pendant une quinzaine de jours, ils ont filmé à l'intérieur du jeu, et on se retrouve avec un dessin animé pédagogique issu d'un jeu pour les plus de 18 ans, un film pédagogique qui est montré sur le site de Saint-Césaire et qui est vraiment destiné aux familles. À chaque fois, là vous voyez un mammouth, mais à chaque fois que Pierrette va rencontrer un animal, on a un zoom sur l'animal avec les informations scientifiques. Donc là, vous voyez qu'on part du jeu vidéo et qu'on arrive à quelque chose de complètement différent. Et qu'on parle d'un jeu vidéo gamer pour les plus de 18 ans et qu'on arrive avec un film qui peut intéresser et qui peut enseigner des choses aux familles et aux enfants. Alors, est-ce que c'est un succès tout ça? Eh bien oui. Le documentaire a été diffusé sur France Télévisions le jeudi soir, fin septembre, dans la case Science Grand Format, et il a réuni en première diffusion 1,4 million de téléspectateurs. C'est à peu près le double de ce qu'ils font d'habitude en moyenne sur la case Science Grand Format. Et puis ensuite, il y a eu les rediffusions et les replays. L'expérience VR, elle est exploitée au Paléosite de Saint-Césaire, mais elle est aussi exploitée dans le cabinet VR du Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et là aussi, elle a un succès incroyable. Et quand je vous parlais tout à l'heure de science, il y avait la science, effectivement, du côté de la recherche pour créer le documentaire, la science avec laquelle nous, on a discuté quand on a créé notre jeu vidéo, mais il y a aussi la science aujourd'hui au Muséum d'histoire naturelle, qui est bien plus que juste un musée. Alors ce projet, pour moi, il est extraordinaire. Il est extraordinaire parce qu'il casse les frontières, il est extraordinaire parce qu'on a tous appris beaucoup. Il est extraordinaire aussi parce qu'il a reposé sur de la confiance. C'était des rencontres, et puis des rencontres avec beaucoup de confiance, confiance dans les compétences de chacun et confiance même dans les personnes. Si on a envie de travailler ensemble, si on a envie de créer cette transversalité dont on parle aussi tous, il faut avoir envie de travailler avec les gens. Donc, il faut apprendre à les connaître. Et c'est comme ça que les projets vont naître. Ce n'est pas juste parce que je vais me dire, tiens, j'ai envie de bosser avec un tel qui bosse dans la musique ou avec un tel qui bosse dans la mode. Ce n'est pas comme ça. C'est parce qu'on va s'apprécier qu'on va inventer les projets. Et puis, petit à petit, dans ce projet Lady Sapiens, les briques se sont créées les unes après les autres. On est parti d'un docu, et puis finalement, on a eu de la VR et un film éducatif. Et puis demain, on fera peut-être des expositions, parce qu'on a une matière qui est riche, qui est flexible. Et toutes les briques se sont apportées, se sont nourries les unes les autres, parce que c'était évident, c'était naturel et c'était utile. Et puis, du point de vue d'Ubisoft, moi, je suis extrêmement fière de ce projet, parce que justement, on part de cette matière qui avait un but précis au départ, qui était vraiment faire un jeu vidéo. Et puis, on arrive à quelque chose de différent qui nous permet de toucher des publics très, très larges. Et puis, tout à l'heure, en introduction, je vous disais que la mission d'Ubisoft, c'est d'enrichir la vie des joueurs. Avec ce projet, on voit peut-être que le jeu vidéo, il peut enrichir la vie de tous, au-delà des simples joueurs. L'expérience VR, elle est en démo au premier étage, à l'entrée, au-dessus du magasin Rimona. Donc, je vous invite à aller la tester, à vous immerger dans l'expérience, à devenir vous-même Lady Sapiens. Et puis ensuite, vous emmènerez vos familles et vos amis au Muséum d'histoire naturelle pour la tester aussi. Merci beaucoup.